Coucou, comment ça va? Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, moi ça va quand même plutôt pas mal, on est bien à la maison, on est peinard. Je vous emmène à la maison, pourquoi aujourd'hui? Pour vous parler de ce qu'il y a derrière moi. Non, pas du radiateur, non, pas de l'étagère, mais pour vous parler de la télé qui est juste derrière moi, parce que aujourd'hui c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec TCL pour vous présenter un de leurs nouveaux téléviseurs de 2022. Alors j'ai eu l'occasion il y a quelques semaines d'aller chez TCL, de découvrir les nouveautés TCL du côté des télés, c'est super intéressant, très belle innovation derrière, vous allez voir un truc qui est vraiment hyper cool. Je sais pas si vous connaissez TCL, j'en ai déjà parlé. TCL, on a déjà regardé l'Audi Zero l'année dernière. Et puis TCL, il y a plein de produits pour la maison, un truc super intéressant. C'est un très gros fabricant et un super fabricant d'écrans et de dalles. Et aujourd'hui, justement, on va se concentrer sur un nouveau téléviseur 2022 TCL. Ça, c'est un 65 pouces, c'est QLED, mini LED, 144 Hz de taux de rafraîchissement. Bref, une vraie petite bombe pour la maison. Et on y va tout de suite. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je le clap? Allez, on y va. Bam! Alors TCL, ils aiment pas faire les choses comme les autres. On a des nouvelles technologies ici, c'est de la mini LED, c'est de la 4e génération. Une télé que j'ai déjà installée, pas moi-même, tout seul, balèze. Hein. C'est de la 65 pouces, croyez-moi, il faut quand même y aller. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont super intéressantes au niveau du design, au niveau du pied central. En plus, TCL fait, comme je vous le disais, les choses pas comme les autres, avec pas moins de 2 télécommandes. Une télé qui a beaucoup de particularités, qui va être faite pour ceux qui veulent regarder la télé, qui veulent regarder des films, des séries, également pour les gamers, pour ceux qui veulent une très bonne expérience audio directement dans votre télé. Mais première chose, avant de regarder tout ça, avant de tout vous expliquer, eh bien on va commencer par faire un tour du côté du design, parce qu'elle a un design qui est très sympa, un peu différent, et vous allez voir, franchement, ça en vaut du bois. La première chose qui doit frapper, c'est les bords. Vous avez des bords extrêmement fins sur le haut, sur le bas, sur les côtés. Ça, c'est un truc qui est vraiment très cool, parce que ça apporte vraiment de la légèreté à votre téléviseur dans votre intérieur. Ça évite d'avoir un truc un petit peu trop lourd, que ce soit, je vous dis, sur le haut, sur le bas. Et autre point qui est extrêmement important, vous le voyez tout de suite, c'est le pied central. Alors ça, c'est chouette parce que on est quand même sur une télé de 65 pouces que j'ai ici, qui existe également en 55 et en 75. Ça veut dire qu'elle est quand même relativement grande, relativement longue. Ça dépend des intérieurs. Allez, si je recule un petit peu plus, vous allez voir que chez moi, bon, ça va, ça convient. On a le radiateur qui met un peu le bazar, mais sinon, au-delà de ça, ça va parfaitement bien la 65. J'ai plutôt l'habitude des 55, mais 65 fera très bien l'affaire. Mais le fait d'avoir un pied central comme ça apporte quoi? Eh bien, ça apporte tout simplement que vous allez pouvoir avoir différents meubles, différentes longueurs de meubles. Pour autant, c'est une télé que vous pouvez également venir fixer sur un mur si vous le souhaitez. Donc, elle a plein d'avantages. On a les bords fins, elle est très légère, on a le pied central qui est hyper canon et en plus, elle n'est pas extrêmement épaisse. Regardez, vous voyez comme ça, on a quelque chose qui est quand même relativement fin et que je trouve, pour ma part, super élégant. On a donc un design extrêmement premium dans ce téléviseur qui conviendra, je dirais, à beaucoup d'intérieurs. Je vous dis 55, 65, 75 pouces. Ça, c'est cool. Et la référence, je donne parce que faut la noter, c'est la TCL. Ça, c'est le 65, donc 65 C83. C83, c'est le modèle. 5 X1, on l'appellera la TCL C83. Mais cette TCL C83, elle a beaucoup d'avantages, mais alors beaucoup d'avantages. Premier avantage, c'est la technologie qui a été choisie au niveau de ce téléviseur. On est sur une télé QLED. Jusque-là, ça va, c'est du Quantum Dot. Le QLED, c'est bien connu, mais vous n'avez pas des LED, vous avez des mini LED. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir des LED qui vont être beaucoup plus réduits, de beaucoup plus de petite taille, et vous avez plus de 1000 zones différentes au niveau de vos mini LED. Et qu'est-ce que ça vient apporter, la mini LED, par rapport à la LED? Eh bien, comme vous avez des LED beaucoup plus petites, et c'est elles qui vont apporter la lumière, eh bien, ça va vous apporter beaucoup plus de détails. Et ça, c'est super bien. Très belle luminosité, très belle couleur également ici. La technologie mini LED vous permet d'avoir un rétroéclairage direct avec plusieurs zones de mini LED qui vont être contrôlées indépendamment les unes des autres. Ça vous apportera plus de détails dans les zones sombres, une optimisation des contrastes, une très bonne luminosité, puis des noirs profonds. Tout ça couplé avec de la 4K HDR Premium 1500. Et surtout, et je vous le disais tout à l'heure, un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz. Alors pour autant, rassurez-vous, hein, si vous allez regarder quelque chose en 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, il n'y a aucun problème, ça va s'adapter. Ce qu'on appelle du VRR, c'est du Variable Refresh Rate. Donc ça va jusqu'à 144 Hz, mais vous n'allez pas avoir du 144 Hz en permanence. Donc ça va dépendre de la source et de ce qui va rentrer sur votre téléviseur. Mais ce qui est super, c'est qu'on peut monter jusqu'à 144 Hz. C'est ce qu'ils appellent le 144 Hz Motion Clarity Pro. Mais ça ne s'arrête pas là puisqu'elle est compatible HDR10+, Dolby Vision et Dolby Vision IQ. Ça vous permettra quoi ça? Eh bien que votre téléviseur va venir s'adapter à la lumière ambiante. Vous voyez par exemple tout de suite, il fait jour, il y a ici des baies vitrées, il y a beaucoup de lumière qui rentre. Eh bien elle va capter ça, elle va venir s'adapter. Et lorsque vous êtes, eh bien j'en sais rien, la nuit ou qu'il y a beaucoup moins de lumière, elle va également venir s'adapter pour que vous ayez toujours la meilleure expérience possible directement ici sur votre TV. Et ça c'est très bien. Alors tout ça, ça apporte un vrai bénéfice lorsque vous venez regarder des films, une série, lorsque vous êtes
être sur Netflix, sur Disney+, sur Prime Video avec les abonnements les plus hauts bien évidemment pour venir profiter d'une super expérience en 4K, ça c'est très bien. Mais pour le gaming c'est aussi vachement bien. Pourquoi? Parce qu'ici vous montez en 4K 120 Hz sans aucun problème. Vous avez plusieurs ports HDMI, je vais vous les montrer dans quelques instants, mais vous avez notamment du HDMI 2.1, donc ça c'est vachement bien, avec un input lag qui va être inférieur à 6 millisecondes. Et vous avez le ALLM, c'est le Auto Low Latency Mode, ce qui permet effectivement d'avoir cette latence très faible lorsque vous allez venir jouer à différents jeux. On a le FreeSync Premium et on a également la barre de jeu TCL, d'un point de vue logiciel. Donc on a tout ce qu'il faut ici pour profiter d'une très bonne expérience lorsqu'on vient jouer. Alors moi je ne suis pas gamer et j'ai pas de console, donc je peux pas bien brancher et vous montrer. Mais en tout cas ici, ce qu'on voit c'est que TCL montre les muscles pour avoir une télé qui va être, je dirais, à 360 degrés pour venir draguer différentes personnes. On peut venir draguer à la fois ceux qui veulent regarder des films, des séries, les gamers, mais également ceux qui aiment la musique. Oui, pourquoi? Grâce au système audio. Vous avez des haut-parleurs signés Onkyo et vous avez un petit caisson de basse qui est à l'arrière. Je vais vous montrer ça, c'est intéressant. Vous avez 2 fois 15 watts plus 30 watts au niveau des caissons de basse. Et bien évidemment, en plus, vous avez quoi? Vous avez du Dolby Atmos. Alors le Dolby Atmos, ça va servir à quoi? Ça va servir un peu à élargir l'expérience, à venir vous envelopper lorsque vous êtes face à votre téléviseur, que vous ayez l'impression que le son vienne autour de vous un peu de tous les côtés, comme si vous aviez un système de diffusion multipoint, sans en avoir un. Donc ça, c'est plutôt aussi très intéressant, puisque avec une seule source qui est là, ça va venir vous immerger dans votre film, dans votre jeu, dans votre série, dans tout ce que vous voulez. Je vous montre les connectiques. Regardez ici, là, vous avez de l'USB 2.0 pour venir vous brancher si besoin et un petit RJ45. Alors en dessous, là, vous avez 2 HDMI, 4K 144, 4K 120 Hz. On va avoir ensuite les entrées câbles, les entrées satellites si on le souhaite. On va avoir ensuite une sortie optique. J'ai en dessous 2 autres HDMI. Là, c'est du 4K 60. C'est également du 4K 60 en dessous. Ça, c'est de l'IRC. Ensuite, j'ai une sortie AV et une sortie jack pour venir brancher un casque ici si on le souhaite. Puisque je suis à l'arrière, j'en profite. Ça, c'est vachement intéressant. Vous voyez, vous avez votre caisson de basse qui est ici. Onkyo Ultra Bass, si vous l'écrivez. Donc, le petit caisson de basse, il est là. Alors, il y a un autre truc qui est assez malin, c'est le passage de câble. Comme vous êtes sur un pied central, tout passe par le centre. De l'autre côté, ici, là, c'est mon alimentation électrique que j'ai fait arriver directement là et que je passe par là. Mais si je venais brancher bien une console, une box ou tout ce que je voulais, eh bien, je peux venir prendre ici, je le fais courir derrière et je le mets là. Et après, le passage de câble, c'est extrêmement simple. J'ai juste à enlever le cache qui est situé juste là. Voilà, j'enlève le cache, j'ai mon passage de câble. J'ai également le petit passage, là, vous voyez, qui est au centre, ça vient vraiment me le prendre. Ça, je peux venir rassembler tous mes câbles au centre, mais c'est extrêmement pratique et de la même manière, et vous le voyez là, elle est très facile à monter puisque pour le montage, j'ai 2 vis à poser là au dos de mon téléviseur ici et j'en ai 3 en bas pour venir le sertir, enfin le relier à la plaque qui est ici. Donc j'ai la plaque, j'ai cet élément central qui vient faire le lien entre le téléviseur et le pied, enfin l'élément central de pied qui est posé juste là. Donc ça, c'est aussi très facile à venir installer. Autre élément qui est hyper intéressant ici avec ce téléviseur, c'est qu'on est sur Google TV. Ouais, alors Google TV, ça vient vous apporter quoi? Eh bien, Google TV, en fait, c'est, je dirais aujourd'hui, la meilleure expérience qu'on va venir retrouver sur téléviseur. Pourquoi? Alors, bien évidemment, il vous faut un compte Google derrière pour pouvoir profiter de l'expérience. Mais ça fait quoi, en fait, si vous voulez? C'est l'idée de Google, c'est qu'ils viennent connaître vos goûts, vos habitudes et viennent vous suggérer du contenu sur toutes les plateformes. C'est tout l'intérêt de Google TV aujourd'hui, c'est-à-dire que, vous voyez, je vais vraiment avoir le pour vous, c'est-à-dire tout ce qu'on va venir me suggérer et il me connaît Google. Donc, il sait à peu près ce que j'aime. Ready Player One, j'adore ce film. La Friend, j'ai beaucoup aimé. Donc, il va venir me proposer différents films sur différentes plateformes. Ça, c'est du Disney+, j'ai un abonnement à Disney+, Prime Video, j'ai également un abonnement chez Prime. Minority Report, j'ai adoré, il est chez Prime. Et vous voyez, Disney+, et j'ai pas vu de Netflix, mais pour autant, mon Netflix est bien ici. Ah, La Petite Sirène, voyez, je regardais La Petite Sirène live. iRobot, j'adore également iRobot. Donc là, c'est toute la suggestion qui est faite par rapport à vos goûts et par rapport à ce que vous regardez, mais pas uniquement sur Google, mais également sur toutes les plateformes. Alors après, vous retrouvez vos différentes applications, Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, MyCanal, Molotov, c'est tous les abonnements que j'ai ça, France TV, TCL Channel également, Salto, YouTube Kids, bref, la musique est tout affiché, vous en avez d'autres. Et après, vous avez des séries et des films populaires pour les venir louer si besoin, en plus à voir, pourquoi pas. Et puis après, regardez, vous avez plein de choses, on va vous proposer par différentes catégories, sur des films d'action, films avec Oscar, films de science-fiction, j'adore la science-fiction, une fois de plus, il me connaît vachement bien, des films d'aventure, des films d'espionnage. Donc vous voyez, vous allez tous avoir un contenu qui va être personnalisé en fonction de ce que vous allez pouvoir regarder directement et des abonnements que vous avez. Donc ça, c'est très chouette et c'est tout l'intérêt aujourd'hui d'avoir Google TV ici directement pour trouver tout votre contenu. Tout en sachant qu'en plus, et c'est l'intérêt ici, vous allez pouvoir venir le piloter à la voix. Alors pour autant, ici TCL nous a mis 2 télécommandes et on va regarder, on va comprendre pourquoi dans quelques instants, mais l'idée c'est que vous venez directement piloter votre téléviseur à la voix grâce à l'assistant vocal. Quel temps fait-il à Paris aujourd'hui? Selon les prévisions, aujourd'hui, à Paris, le ciel sera voilà. partiellement couvert avec
une température maximale. Donc bref, vous voyez, donc on peut retrouver notre assistant. On va pouvoir lui demander d'allumer les lumières, d'éteindre les lumières, de venir gérer plein de choses à la maison. Donc c'est intéressant parce que votre télé est l'élément central. Comme c'est Google, on peut venir lui faire plein de choses, lui demander plein de choses. C'est extrêmement pratique. Et puis ça ne s'arrête pas là parce que vous avez aussi Google Duo. Alors il faut venir ajouter une petite caméra sur le dessus que vous n'avez pas ici. Mais si vous voulez le faire, il faut venir ajouter une petite caméra. C'est pouvoir utiliser votre téléviseur pour venir converser avec la famille à distance, se voir, faire des meetings avec plein de personnes directement. Donc ça aussi c'est très sympa. Et c'est tout l'intérêt aujourd'hui d'une expérience comme celle-là, Google TV, où on voit qu'on a un Google qui vous connaît également sur vos goûts à la télé, qui va venir vous proposer des contenus, qui va vous dire ben tiens, je sais que tu aimes tel film, et ben tiens, il est tel jour à tel endroit, pour faire plein de choses. Donc ça c'est chouette et c'est une superbe expérience au niveau de la télé. Et c'est une évolution par rapport à Android TV, c'est beaucoup plus complet. Et si vous voulez vraiment une TV intelligente, avec Google TV intégré ici, vous avez ce qu'il faut. Bon, je vous le disais tout à l'heure, on va venir se poser maintenant la question des télécommandes. Pourquoi est-ce que TCL nous met deux télécommandes? Elles sont livrées, elles coûtent pas plus cher, vous avez les deux et elles sont fournies directement dedans. Alors je vais vous les présenter et puis on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe derrière tout ça. Première télécommande, c'est celle-là. C'est une télécommande, je dirais, un peu plus standard. Vous allez retrouver votre bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, le mute. Et puis ensuite, les petits boutons pour venir changer de chaîne, la liste, le programme, monter le son, baisser le son, la commande pour naviguer, des petits codes couleurs sympathiques, le play, pause et compagnie, puis en dessous, on va venir retrouver des raccourcis, Netflix et Prime Video. C'est une télécommande très classique. On connaît ce genre de télécommande, on en a tous eu il y a très longtemps et vous en avez d'ailleurs probablement aujourd'hui. Et ça nous emmène à la deuxième télécommande qui, elle, est, je dirais, la télécommande que vous allez probablement utiliser le plus, même si celle-là, c'est vrai qu'elle a un petit côté rassurant avec ses petits numéros, mais on s'en fiche. C'est vraiment celle-là qui va bien nous intéresser. Et pourquoi? Alors regardez, on fait un petit tour, vous allez comprendre. Déjà, on va retrouver le bouton pour venir l'allumer, pour l'éteindre, le mute, l'assistant vocal qui se situe là, bon, les paramètres, on passe ça, un petit bouton pour venir naviguer directement et le OK ici, le menu principal, le retour en arrière, monter, baisser le volume, les petits programmes ici, vous choisissez votre source, bref, il y a plein de petits boutons. Et puis en dessous, surtout, vous avez plein de raccourcis. Netflix, Prime Video, Guard, Média, YouTube, TCL Channel. Et si vous voulez, en fait, c'est tellement logique. En fait, TCL nous met deux télécommandes pour qui? Eh bien, je dirais que la première, c'est un peu pour rassurer la ménagère. Je mets les grandes guillemets quand je dis ça, c'est pour rassurer monsieur et madame tout le monde qui se disent mais attends, je comprends pas, j'ai pas mes boutons, j'ai besoin de ça. Mais on va se rendre compte que le temps passant, cette télécommande-là, on va plus trop l'utiliser et on va utiliser celle-là. Pourquoi? Parce que c'est Google TV. Parce que l'idée derrière Google TV, c'est de ne pas venir utiliser vos petites chaînes un peu standard comme ça. C'est que vous n'avez plus besoin de ça. Pourquoi? On réfléchit au niveau des usages. Le premier usage, c'est qu'on va venir l'utiliser beaucoup à la voix. Ok, mets-moi telle chaîne, mets-moi tel programme, mets-moi telle série, j'en sais rien, moi, mets-moi Friends, mets-moi, j'en sais rien, moi, Game of Thrones ou ce que vous voulez. Et Google TV est intelligent et va le faire. Alors, il faut les abonnements, attention. Hein. Si vous voulez regarder Game of Thrones et que vous n'avez pas l'abonnement OCS, ça ne marchera pas. Si vous voulez regarder, j'en sais rien, moi, n'importe quelle série sur Prime ou sur Netflix, et si vous n'avez pas l'abonnement, ça ne servira à rien, même si vous avez les petits boutons ici. Donc, de toute façon, il vous faudra l'abonnement, mais dès lors que vous avez les abonnements derrière, eh bien, Google TV va vous emmener directement. Donc, on va même se passer de ça pour venir le faire à la voix. En gros, l'idée, c'est que vous pouvez venir lui parler et venir tout piloter à la voix, même avec le petit mot magique que vous connaissez tous. Et si je le dis, je suis sûr que ça va venir déclencher des choses chez vous. Donc, je le ferai pas. Donc, vous voyez, ça, c'est pratique. Déjà, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est comme vous allez venir allumer et activer directement vos programmes à la voix, eh bien, vous n'avez pas besoin de ces touches-là. Et alors, si ça vous rassure, vous avez quand même tous les raccourcis en bas ou alors le petit bouton Home pour arriver dessus. Donc, en fait, on n'a plus besoin de ces grosses télécommandes un peu à l'ancienne, quand on était soit sur de la TNT ou soit sur du hertzien quand on remonte un peu plus longtemps, à venir appuyer sur le bouton. Ici, on est dans une autre ère et c'est là où nous emmène Google TV, mais également TCL. Commande vocale, plus de boutons, et je suis même sûr qu'un jour, pas encore aujourd'hui, mais un jour probablement, TCL, eh bien, nous emmènera à carrément supprimer les télécommandes. Comme ça, on n'en aura plus besoin. Tout se fera au niveau de la voix, peut-être pour configurer, j'en sais rien, un minima, mais ça peut vraiment être amené à disparaître. Donc, vous voyez, en fait, ces deux télécommandes, on les a pour venir rassurer, pour venir s'adapter à tout le monde. Parce que, comme je vous le disais, ce téléviseur est un téléviseur qui est exigeant, qui a des specs gonflés, mais qui est là pour tout le monde. Que vous vouliez un film, une série, une télé un peu classique, brancher le câble, le satellite, la TNT, que vous ayez une PlayStation 5 ou une Xbox, je sais pas quoi, vous pouvez les mettre dessus, jouer dans les meilleures conditions, regarder des films et des séries en super qualité, en 4K ici, avec un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 144 Hz, avec de la mini LED de 4e génération, avec du QLED, bref, un truc qui est vachement bien, netteté, couleur, contraste, vous avez une télé qui est super intéressante et surtout, le tarif, je vous le donne, il est là, regardez, sur ma petite feuille, regardez. J'ai le tarif, 1490 €, autant dire que le tarif, alors 1490 €, c'est une somme, hein, mais pour voir ce que vous avez ici en termes de mini LED et Quantum Dot et compagnie, vous avez vraiment un tarif qui est hyper canon. D'ailleurs, si elle vous intéresse, eh bien évidemment, je vous mets un lien en bas dans la description et j'ai une super nouvelle pour vous. Cette télé, elle est à gagner. Ouais, c'est très facile. Alors pour participer, je vous mets tous les détails juste en bas dans la description. Vous n'avez plus qu'à regarder et vous allez voir, c'est très facile pour venir tenter votre chance et potentiellement gagner ce téléviseur. Vous allez voir, c'est plutôt chouette. Maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, vous.
est-ce que vous connaissiez déjà TCL? Alors si vous regardez ma chaîne régulièrement, probablement que vous connaissez parce que j'en ai déjà parlé, je vous dis notamment sur l'Audi Zero de l'année dernière, et je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce qu'en termes de technologie, c'est juste énorme. Et puis TCL, c'est une marque qui innove énormément avec de très beaux téléviseurs, très belles dalles, extrêmement bien maîtrisées. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez en bas en commentaire, comment vous la trouvez ce téléviseur. Je rappelle la référence une fois de plus, c'est la TCL 65C83-5, plutôt super bon, moi j'adore. J'aime beaucoup ce téléviseur, je trouve intéressant. Le design est chouette, le fait d'avoir le pied central, c'est hyper cool. Vous avez des super techno d'affichage, super techno audio, très bon son avec le caisson de basse à l'arrière qui va venir vous apporter un peu plus de rondeur, ça va venir envoyer du bois. Pour le gaming, c'est top. Bref, fiche technique très musclée, tarif super intéressant, donc très belle proposition TCL. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Merci à TCL d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on se retrouve très vite pour continuer à parler de quoi? À parler de tech bien sûr. Voilà, bisous, à bientôt, des bisous. C'est comme ça que ça va mieux. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous, ciao.